pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas les comportements de sécurité volontairement, quoi. Bon, alors avant de répondre à cette question, je vais déjà présenter mes excuses à tout le monde. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais sans doute vous dire à certains moments des choses qui ne vont pas vous plaire. C'est-à-dire vous dire que des choses que vous faites peut-être depuis des années, ça ne marche pas, et les répéter, ça ne marchera pas mieux. Mon but n'est bien entendu de blesser personne, c'est d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice. Voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ne respectent pas les règles de sécurité? Il y a des tas de raisons, mais la raison la plus souvent évoquée, à savoir, les raisons les plus souvent évoquées, à savoir, ils sont complètement infantiles, sous-entendu, ils sont bons comme des balais, ne sont pas les bonnes raisons, bien entendu. Est-ce que les travailleurs ont parfois tendance à se comporter comme des enfants? Oui, et pour une seule raison, c'est parce qu'ils sont traités comme tels, ils sont des adultes dès qu'ils quittent leur lieu de travail. Et certains ont même des responsabilités en dehors de leur lieu de travail. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas les consignes de sécurité? La première des raisons, ce sont des raisons tout simplement humaines auxquelles tout le monde ici obéit. À savoir, quand on vous oblige à faire quelque chose, vous rechignez à le faire, même si vous estimez que c'est bon pour vous. Voilà. Tout ce qui est obligatoire provoque le rejet, même si c'est bien. Ça, c'est une chose. La deuxième, elle est typiquement occidentale, et là, elle est basée sur une grosse erreur, un fondement qui est totalement faux. Dans notre culture, on essaie de convaincre les gens avec des arguments. On essaye de toucher la pensée des gens. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer pourquoi mettre un casque, c'est bon pour leur tête. Mais bon, ça fait longtemps qu'ils le savent. Donc on va argumenter, on va expliquer, on va démontrer, on va faire des cours, on va faire des sensibilisations qui vont toucher l'esprit des gens dans le but de les convaincre. Or, ça ne marche pas pour une raison qui est basique, à savoir qu'il n'y a pas de lien entre ce que je crois et ce que je fais. Je sais, ça a l'air incroyable, mais tous les gens qui sont ici le vivent au quotidien. Il n'y a pas de lien direct, sûr, entre la pensée et l'action. Donc ça, c'est une des grandes légendes de la pensée occidentale qui peut s'écrouler. Et pour ceux qui sont sceptiques, je les comprends, je peux vous le démontrer assez facilement si c'est nécessaire et utile. Ah ben, je pense que c'est utile parce que moi, pendant des années, j'ai formé, j'ai sensibilisé, j'ai encouragé. Alors dites-moi, où est-ce que j'avais faux? Oh ben, écoutez, je vais vous donner un exemple. Alors, on part du principe que dans notre culture, si on est convaincu si on est convaincu de quelque chose, on va être cohérent dans nos actes. Ouais. Mais ceux qui essaient de convaincre les gens comme ça, ils sont déjà même pas eux-mêmes comme ça. Je pourrais vous donner des tonnes d'exemples, mais on va juste en prendre des simples, des très 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 simples. Alors, je vois pas les gens, je vois qu'il y a 33 participants, bonjour tout le monde. Dans les 33 participants, si je pouvais vous demander de lever la main ceux qui pensent que faire du sport 2 fois par semaine, c'est bon pour votre santé mentale et ou physique, merci. J'en aurais sans doute 27 qui vont lever la main. Voilà, ça c'est la pensée. Alors, à partir du moment où je vais vous demander qui parmi vous, mesdames et messieurs, fait du sport au minimum 2 fois par semaine, ben, j'en aurai pas 27, j'en aurai 10, 12, 15. Vous voyez, il n'y a pas de cohérence entre la pensée et l'action. Je sais que faire du sport, c'est bon, eh bien, j'en fais pas. Voilà. Je pourrais vous dire, un comportement qu'on voit souvent. Si je vous demande, qui pense que téléphoner au volant ou envoyer un texto au volant représente un danger pour la sécurité? Bah, là, il n'y a pas photo. Tout le monde lève la main. Et puis après, je vais demander qui parmi tout le monde ici, durant, disons, les 3 derniers mois, a donné un coup de fil au volant, voilà, ou envoyer un texto. Ben, j'aurai des gens. Je suis le premier. Qui parmi vous, mesdames et messieurs, pense que donner son sang au moins 1 fois par an est un acte de civisme? Ben, voilà. Alors, comme j'ai fait cet exercice régulièrement, je sais que 90% des gens, ils font ouais, c'est un acte de civisme, c'est bien, mais. Et après, je demande, ben oui, mais qui donne son sang au moins 1 fois par an? Ben, j'en ai 1 sur 10. Eh ben, mon boulot, c'est de transformer la différence entre celui qui le fait et ceux qui pensent que c'est bien de le faire. Ça, c'est mon travail.
Ok. Et ça marche, et ça marche. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'influence, du coup, du contexte sur le comportement? Alors, encore une fois, c'est pas notre personnalité qui a une influence sur le contexte, sur nos comportements, excusez-moi. Ce sont C'est le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est les gens, c'est la pression sociale, c'est n'importe quoi. Je vais donner un exemple, parce que la théorie, c'est bien, mais il faut que vous puissiez le relier à la pratique. Je vais vous donner un exemple très simple. Voilà, simple. Je suis dans un restaurant le midi tout seul, ça arrive, hein, aller au restaurant le midi tout seul, c'est pas déprimant. Et voilà, vous qui êtes en face de mon écran, vous êtes dans le même petit restaurant et à un moment, je vous aborde, nous ne nous connaissons pas et je fais excusez-moi, madame, monsieur, est-ce que vous pourriez jeter un petit coup d'œil à mon ordinateur pendant que je me rends aux toilettes? Voilà. C'est un acte peu engageant, il y a 98% de chances que vous disiez oui. Mhm. OK? À ce moment-là, il y a un comparse qui rentre dans le restaurant et qui essaye de prendre l'ordinateur. Qu'allez-vous faire? Ah, je vais sans doute m'y opposer, je pense. Comme pratiquement tout le monde. C'est-à-dire que vous allez risquer votre vie pour un inconnu juste parce que vous avez dit une minute avant, oui, je veux bien jeter un coup d'œil, parce que vous pensez que ça vous engage à rien. Mais vous vous êtes engagé librement, sans contrainte, sans récompense, vous l'avez décidé vous-même, et quand il y a un gros molosse, parce qu'on emploie des gros molosses évidemment, rentre dans le resto pour prendre le PC, enfin l'ordinateur portable, alors vous n'allez pas vous jeter sur lui, mais vous allez faire excusez-moi monsieur, c'est à vous cette ordre. Vous risquez votre vie. C'est-à-dire que en modifiant le contexte, je vous ai transformé en héros prêt à mourir pour moi. Alors que si je vous avais pas demandé, monsieur, madame, est-ce que vous voulez bien jeter un coup d'œil à mon PC, le molosse qui rentre dans le restaurant part avec le PC sans le moindre problème. Ça a été démontré des tas de fois. C'est ça l'influence du contexte, et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous tous qui êtes là, si vous modifiez le contexte, vous modifierez les comportements. Et c'est aussi simple que dans la vie de tous les jours. Si le soir, vous rentrez à la maison et que votre moitié est dans la cuisine, vous donnez un coup de pied dans la porte de la cuisine et vous gueulez « Qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir ?» Vous n'aurez pas la même soirée que si en rentrant, vous arrivez avec un bouquet de fleurs, une bonne bouteille ou des pralines. Vous C'est voyez, probable. Ouais, ouais. c'est vous qui avez le pouvoir de modifier le contexte. Ça dépend de vous et c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que tant que ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le bon moyen, c'est tout. Ok.